Et coucou. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu. Donc comme vous voyez, je suis pas du tout maquillée, rien du tout. Je suis même pas habillée, je suis en pyjama. Alors du coup on se retrouve parce que je voulais vous présenter donc les produits que j'utilise pour ma nouvelle skincare, comme je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc du coup je vais vous montrer maintenant donc ce que j'utilise tous les matins, tous les soirs. Donc évidemment je suis pas là pour vous donner des conseils, j'aurais pas la prétention de dire que je m'y connais assez pour le faire. Je vous dis juste que moi j'utilise, donc c'est peut-être pas non plus la meilleure façon de faire, c'est peut-être pas les meilleurs produits, j'en sais rien. Moi en tout cas c'est des produits que j'utilise maintenant depuis 15 jours à peu près. Et je remarque déjà une différence et du coup voilà, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Alors après vous en faites ce que vous voulez bien évidemment, mais comme ça je peux vous donner un petit peu mon avis. Donc déjà je commence alors le matin et le soir, donc j'utilise ce produit. Donc je les ai commandés sur le site Notino et ce sont des produits donc Olika. Donc ça c'est la mousse nettoyante. Donc le soir ce que je fais c'est que je me démaquille donc avec une eau micellaire et ensuite je viens nettoyer mon visage donc avec cette mousse nettoyante. Et le matin pareil je remets un coup du coup de mousse nettoyante. Je vous montre. Alors déjà avant de faire tous ces petits soins je vais me préparer pour éviter d'avoir à tremper mes cheveux. Donc on attache bien à l'arrache. Voilà, là c'est de toute beauté. Et maintenant je vais venir donc déjà appliquer la mousse nettoyante. Donc j'en mets un petit peu dans le creux de ma main. Ensuite je mouille un petit peu l'autre, je frotte et je viens appliquer sur le visage. Donc là je rince à l'eau claire, très fraîche. Hop. Ensuite on tapote. Alors ce que j'adore c'est que du coup on se sent vraiment propre, nettoyé. Je sais pas si vous ça vous fait aussi cet effet là. Moi en tout cas j'aime beaucoup trop. Donc ensuite le soir, une fois que j'ai mis la mousse nettoyante, j'applique ce sérum. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc je mets quelques gouttes que j'applique du coup sur le visage. Mais là comme nous sommes le matin, j'utilise donc ce tonique. Donc pareil, j'en mets un petit peu dans ma main. Je fais quoi, 2 pressions à peu près. Je chauffe un petit peu le produit entre mes mains et j'applique. Alors ce produit je l'aime bien, il sent bon. Le seul petit truc que j'aurais à dire c'est que je le trouve un petit peu collant. Alors je sais pas, j'ai jamais utilisé de tonique avant, donc je sais pas si c'est normal. Mais en tout cas, ou du moins si c'est comme ça avec tous les toniques. Mais en tout cas celui-là je trouve qu'il colle un peu. Mais voilà, bon, c'est rien de grave, je vous dis juste mon ressenti. Donc l'avantage c'est qu'il sèche quand même assez vite. Ensuite le soir, donc une fois que j'ai appliqué le sérum, j'applique la crème hydratante. Mais là encore une fois, comme c'est le matin, je vais déjà appliquer donc le contour des yeux. Donc c'est une crème intensive contour des yeux anti-rides, n'est-ce pas? Parce qu'il paraît qu'il faut commencer à 25 ans. Donc là j'en mets un petit peu là, un petit peu là. Donc j'en mets pas trop parce que sinon on a du mal à faire pénétrer. Donc je viens appliquer sur le contour des yeux. Donc c'est pareil, on a l'impression en fait on a l'impression que ça reste enfin que la crème ne pénètre pas. Mais du coup j'attends quelques secondes et ça sèche. Voilà, pareil, c'est la première fois que j'utilise un contour des yeux. Alors ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on a vraiment cette impression en fait je sais pas comment l'expliquer, de fraîcheur, on se sent propre, on se sent vraiment, je saurais pas l'expliquer, voilà. Et donc maintenant je vais appliquer donc la crème hydratante. Alors, hop.
Donc là, voilà. Voilà, j'ai fait tomber, c'est pas grave. Donc là, hop. Alors celles-ci, elles sont pas forcément super bon. Elles sont pas mauvaises non plus. Je dirais que juste on sent en fait une odeur de produit, mais c'est pas désagréable, mais c'est pas non plus super. Voilà, c'est pas foufou. Hein. Mais en tout cas, ça ne sent pas mauvais. Et on sent vraiment qu'on est bien hydraté. Donc le soir, celle-ci, quand je l'applique, je sens le matin en fait que je la ressens encore. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais du coup quand je la mets le soir, le matin je me lève et je sens que ma peau elle est encore hydratée. Et du coup j'avais peur en l'utilisant le matin que du coup ça reste gras et que quand je me maquille ça ne fonctionne pas. Mais au final ça fonctionne très bien et quand je me maquille je ressens pas du tout ce côté gras. Voilà, donc quand j'ai pris cette routine, j'ai pris aussi donc ce gommage, donc tout sur le même site. Donc celui-là, donc je le fais une fois par semaine. Donc là je l'ai utilisé qu'une fois. Il sent bon. Ça sent un peu les agrumes, les plantes, tout ça. Et voilà. Donc du coup, c'est fini pour la skincare. Maintenant, je vais pouvoir passer au maquillage. Donc le retour que j'aurai à faire pour l'instant sur ces 15 jours à peu près d'utilisation des produits, c'est que vraiment je ressens une amélioration. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu des problèmes de peau. Enfin toujours, non. Ado, j'avais pas de soucis, j'ai pas eu ce problème d'être ado et d'avoir plein de boutons. C'est venu après quand j'ai mis en fait l'implant contraceptif. J'ai grossi, j'ai commencé à avoir des boutons, j'ai même eu des poils qui ont poussé là où j'en avais pas. Par exemple, voilà, là au-dessus de la lèvre, même sur le menton. C'est les aléas voilà, de la vie. Je ne pense pas être la première ni la dernière dans cette situation. On n'en parle pas beaucoup, mais moi je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on a l'impression quand ça nous arrive qu'on est seul. Et on se dit on a un problème en fait, pourquoi ça nous arrive? J'ai entendu personne qui avait ça. Et moi voilà, ça m'est arrivé. Donc depuis j'ai fait donc une épilation définitive. Donc pas la lumière pulsée parce que tout ce qui est niveau là, je sais plus comment on appelle ça. Mais en tout cas il ne faut pas faire à la lumière pulsée parce que du coup vu que c'est un petit peu hormonal, c'est une zone hormonale, on m'a expliqué que les poils qu'il y avait à cet endroit du coup se déplaçaient ailleurs. Donc elle m'a expliqué que les femmes qui venaient la voir et qui avaient fait de la lumière pulsée à cet endroit là revenaient parce que du coup ça commençait à pousser dans le cou, les joues, tout ça. Donc elle leur expliquait que non, effectivement les gens, l'institut où elles sont allées n'aurait pas dû leur proposer la lumière pulsée. Parce que du coup c'est pas adapté du tout pour cette zone de visage. Du coup c'est des petits filaments en fait pas qu'elle t'injecte mais qu'elle te met sous la peau et du coup elle t'épile le poil mais avec un petit filament en fait qui fait une petite décharge électrique et du coup après voilà elle tire le poil donc ça épile en même temps et ça casse, ça brûle si tu veux le bulbe, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup il faut plusieurs séances, c'est un petit peu douloureux mais ça va, c'est gérable. Et moi en tout cas je vois déjà une réelle différence, j'ai pas terminé. Mais du coup je vois déjà une réelle différence. Donc voilà, donc grâce à mon implant contraceptif j'ai eu tous ces petits soucis. Donc c'est que maintenant que j'arrive un petit peu à m'en débarrasser. Pourtant ça fait déjà de longues années que je ne prends pas de contraception. Donc je pensais que ça allait s'arranger mais non. Comme on m'a dit, une fois que c'est là, de toute façon c'est là. Donc maintenant que j'utilise de bons produits, j'ai utilisé aussi les produits Casmara. Qui sont de très bons produits aussi, ça m'a déjà beaucoup aidé. Et là la différence avec cette skincare, c'est que je vois vraiment que les pores en fait que j'ai qui sont très souvent dilatés, du coup sont vraiment resserrés. Je sens aussi que ma peau est plus hydratée, elle me tiraille plus quand je me lave, etc. Et voilà, là je pense que j'ai trouvé les bons produits, en tout cas les produits qui me correspondent à moi. Donc je vous ferai peut-être un retour d'ici quelques mois
En tout cas, on m'a déjà fait remarquer que oui, ma peau semblait aller mieux. Et oui, c'est vrai. Donc comme je le dis toujours, je n'ai pas une belle peau. Voilà, c'est comme ça, j'ai des problèmes de peau. Mais en tout cas, comparé à ce que j'ai pu vivre comme souci avec elle, je dirais que maintenant je me sens quand même beaucoup mieux, parce que j'ai eu des périodes où ça a été vraiment très compliqué pour moi et c'est vraiment un très gros complexe. Donc les gens nous le font souvent remarquer, comme si on s'en rendait pas compte, hein. Je sais pas ce qu'ils pensent, mais on s'en rend compte et c'est pas facile de vivre comme ça, surtout à partir d'un certain âge, quand tu es adulte et tout ça, tu t'imagines pas en fait devoir supporter ce genre de problème. Donc c'est vrai que ça a été compliqué pour moi, entre, comme je vous ai dit, les poils et les problèmes de peau, ça a été vraiment horrible. J'ai versé beaucoup de larmes, j'en ai beaucoup parlé aussi d'ailleurs. Alors comme je le dis, là j'en parle parce que j'ai pas envie que d'autres femmes se retrouvent comme moi dans leur coin à se dire qu'est-ce qui m'arrive, j'ai jamais vu personne avec ces problèmes là, c'est pas normal. Parce que oui, on a honte. En fait, on a honte de se dire on est une femme, on attrape des poils au menton, on a des boutons et tout ça. Mais non, il faut pas avoir honte, il faut simplement pouvoir en parler, pouvoir se renseigner, faire les actions qu'il faut. Donc moi j'ai fait l'épilation définitive, là maintenant j'utilise les produits et au final tout problème a une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc maintenant on va se retrouver pour le maquillage, vous aviez bien aimé. Donc je vais me préparer à me maquiller et je vous reprends tout de suite. Coucou, bon alors ça y est, on se retrouve pour le maquillage. Donc bon, je vais vous passer tout ça voilà, en accéléré. On va pas y passer des heures. De toute façon, comme je le dis tout le temps, je suis pas une professionnelle. J'utilise les produits qui moi me correspondent, qui me vont bien. J'ai pas forcément la technique, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Moi je vous montre encore une fois comme moi je fais. Après vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez des conseils en toute bienveillance, évidemment comme toujours, je suis preneuse. Donc comme je vous l'ai dit dans la FAQ, les critiques constructives on est pour, le reste on n'a pas envie de vous lire. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec le maquillage. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez des conseils. Et surtout si vous aussi vous avez déjà testé ces produits. Donc juste petit aparté, donc là en fait j'utilise deux fonds de teint. Parce que j'en ai un, le premier que j'ai appliqué là, donc c'est un OCB. Et du coup il est trop clair pour ma peau, donc je le mélange avec celui-ci, donc même marque et tout ça, mais qui est un petit peu plus foncé. Donc du coup je fais un petit mélange des deux.